Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais. Alors on commence avec le tarot Light Seer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider et les guider? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Alors, on commence avec la reine d'épée. Sous le paquet, le magicien. Au milieu, le valet de bâton. Sous le magicien, on a le cavalier de denier. Et sous le valet de bâton, la reine de coupe. Ça fait beaucoup de monde, ça. Beaucoup de monde, puis je veux déjà des précisions avant de commencer à vous expliquer cette énergie. Oui, on va aller tirer dans le symbolon pour prendre tout de suite quelques clarifications sur cette énergie. Il semble y avoir beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs dans ce message ce matin. J'en sens au moins 2, même si on a carrément 5 personnages. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier, nous donner plus de clarté pour la collectivité sur cette reine d'épée? Est-ce qu'on a besoin de savoir de plus sur cette reine d'épée? Oui, c'est toi ici. Alors, on a la chute du roi ou de la reine. Sous le paquet, on a la séparation. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier le magicien que je suspecte être cette reine d'épée? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le magicien pour la collectivité? Merci. Alors, on a le prédicateur. Et non, ce ne sont pas la même personne, ce n'est pas la même personne. Ce magicien se retrouve à être ce fou ici qui détient le miroir.
ça se précise, ce message. Sur le paquet, on a la responsabilité de la création. Et au milieu, la foire aux vanités. Alors c'est bien ce que je sentais au départ qui se précise. Il y a une énergie féminine dans votre vie. Ça pourrait être une mère, une grand-mère, une tante, une sœur. Une énergie féminine qui est déconnectée de ses émotions, qui peut sembler très intelligente, très capable de se défendre, de parler, de dire ce qui a à être dit, même si c'est blessant. Mais qui est tellement déconnectée de sa réalité intérieure qu'elle ne réalise pas qu'elle n'est pas sur un trône. Elle n'est pas souveraine de sa propre vie. Elle tente d'influencer et de décider dans celle des autres. Et vous êtes ce magicien, cette personne qui est capable de manifester pratiquement sans effort tout ce qu'il ou elle veut manifester. Vous avez tous les outils pour le faire. Et dans ce cas-ci, votre outil, c'est un miroir. Ça semble être même votre énergie très inconsciente, très comme un talent, même pas un talent, une habileté innée de votre âme. Lorsqu'elle est incarnée, elle agit comme miroir pour les autres. Et plus vous manifestez, non pas contre cette reine d'épée, mais vous manifestez comme ce cavalier de denier. On a cette énergie qui tente de s'opposer à vous, de vous contrôler, mais que vous réfléchissez avec ce miroir. Et ensuite, c'est toute l'énergie qui vous appartient, le cavalier de denier, la valet de bâton, la reine de coupe. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour manifester, et vous manifestez lentement mais sûrement toute l'abondance dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez manifester dans le monde physique. Vous prenez la peine d'y mettre le temps, les énergies, afin que ce que vous semiez donne le bon résultat. Et vous le faites en gardant le cœur jeune, des intentions le plus pures possible, et un cœur aimant, un cœur ouvert, un cœur qui est également très réceptif sur le plan intuitif, qui pourrait, si on n'avait pas la responsabilité de la création avec le prédicateur ici, qui pourrait faire de vous, parce que cette reine de coupe, dans un aspect négatif, pourrait être manipulatrice si elle n'était pas dans une bonne énergie. Alors il y a l'auréole fallacieuse qui se découvre au milieu. Vous pourriez tant être un démon qu'un ange, mais vous choisissez de manifester à partir d'une énergie positive, d'une énergie responsable, d'une énergie qui est en lien avec la volonté divine. Vous êtes responsable au lieu d'être séducteur et manipulateur et contrôlant et dans la magie noire. Vous êtes du côté de la magie blanche et non pas de la magie noire. Le croisé, ça fait de vous ce chevalier du bien. Cette âme qui amène la vérité et la justice de Dieu sur terre, à travers ce que vous manifestez, à travers vos paroles, à travers
vos créations, à travers votre lien avec la nature, et le fait que vous manifestiez de la sorte, que vous ayez une pureté de caractère, c'est ce miroir qui fait tomber en bas de sa chaise cette reine d'épée, cette énergie féminine froide, calculatrice, qui certes a été blessée dans le passé pour lui rendre son cœur hors d'accès. Mais peut-être qu'au lieu de garder son cœur hors d'accès et de se surprotéger par des apparences et par du contrôle sur les autres, elle aurait pu mieux utiliser ses énergies à travailler, à se maîtriser, se discipliner, à utiliser son énergie sur elle-même, pour son plus grand bien et non pas au détriment des autres. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier ce cavalier de denier? Qu'est-ce qu'on a besoin? Merci de savoir. On a la pitié. Sous le paquet, la mortification. Au milieu, la dépression. Vous voyez, bon an, mal an, vous manifestez positivement, vous plantez ces graines de l'abondance, vous accomplissez jour après jour, à travers votre dur labeur, cette mission que vous remplissez dans votre vie. Mais vous avez pleinement conscience parce que, étant pleinement ouvert au divin, étant pleinement obéissant et écoutant le divin, vous réalisez ces énergies de cette reine d'épée qu'elle tente de vous renvoyer à son tour. C'est comme si elle voit le miroir que vous êtes face à elle et elle se dit, mais je ne veux pas me voir comme ça, j'aimerais plutôt que tu te vois comme ça. Elle tente de vous envoyer cette énergie de sacrifice et de négativité, de vous garder enraciné dans une caverne, dans des idées sombres. Tente de vous attrister en étant surcontrôlante, en étant cette énergie féminine qui vous surprotège, qui vous empêche de vous développer, qui vous envoie à travers vos rêves, à travers vos subconscients, ces énergies négatives. Pour ne pas que vous soyez ce messager du divin qui amène le respect, le libre arbitre, qui amène avec lui les connaissances du divin, qui amène avec lui l'amour inconditionnel et la vie. Cette énergie ne veut pas que vous soyez sur ce chemin, elle fait tout pour vous en empêcher. Mais vous voyez clair dans son jeu, le divin vous parle à travers votre intuition, vous recevez des messages dans vos rêves, dans vos pensées. Ces énergies que vous sentez, cette énergie
de s'auto-flageller, d'être dans l'anxiété, la dépression que peut-être que vous ressentez dans la journée ou dans différents moments de vos journées. Vous réalisez que ce sont des énergies qui sont projetées sur vous, que ce ne sont pas votre énergie. Ouais. La mère, c'est l'énergie de cette matriarche, de cette énergie féminine qui gagne l'inspiration, gagne la célébrité, la jeunesse, de façon cachée, en vous gardant auprès d'elle, en exploitant, en abusant de votre chance, de votre toucher de Midas, de votre capacité à manifester positivement. C'est l'énergie qui tente de vous siphonner. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier ce valet de bâton? Merci. On a les Érénies. Sous le paquet, on a encore la responsabilité de la création. Au milieu, l'avortement. Sous l'avortement, le croisé, on avait tantôt aussi. Et on a la méritante sous la responsabilité de la création. Vous voyez, votre énergie quasi enfantine, peut-être un peu naïve, mais positivement naïve pour le bien, naïve non pas comme une tare, mais comme une belle énergie, une énergie lumineuse qui tend vers la lumière, même lorsqu'elle est assaillie par des énergies plus négatives. Cette énergie que vous déployez, vous ne la déployez pas dans le but d'écraser les autres ou de causer du tort à cette reine d'épée. C'est même pas un choix que vous avez d'être ce miroir. Ça fait partie de l'identité de votre âme, de qui vous êtes, de comment Dieu vous a créé. Vous êtes ce messager divin qui est parfaitement en symbiose avec la création. Vous êtes cet enfant de Dieu qui est convoité, qui est jalousé par les autres à cause de vos capacités, à cause de votre énergie, à cause de votre éternelle jeunesse. Vous êtes cette arme du divin, cette épée de la justice, de la vérité divine que cette reine d'épée, cette énergie féminine, cette figure matriarcale dans votre vie a tenté de vous sacrifier pour pouvoir capturer votre énergie, votre essence et la faire sienne. Mais cette tentative de sacrifice de votre énergie est vouée à l'échec. Elle est vouée à ce que cette reine d'épée soit pourchassée par la furie du divin, qu'elle soit affublée à son tour de toutes les énergies qu'elle a tenté de projeter sur vous, de vous faire porter, de vous dérober.
Vous n'avez rien à faire d'autre que de simplement être vous-même. Vous n'avez pas à vous soucier de quelques revanches ou quelques bassesses que ce soit. Vous n'avez qu'à rester dans votre vérité, dans votre énergie naturellement enfantine et joyeuse, même si elle semble naïve aux yeux des gens autour de vous, elle est parfaitement en accord avec la volonté du divin dans votre vie. Et c'est le fait que vous soyez capable de rester dans cette énergie qui est purement la vôtre, qui amène la fougue du divin sur les énergies des personnes qui ont tenté de vous voler, de vous abattre, de vous diminuer. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette reine de coupe? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour cette reine de coupe? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? C'est 2 cartes. D'accord. On les prend. Ces 2 cartes, et il y a une logique ici. On a l'Inquisition et le pilori. Vous voyez cette énergie féminine, matriarcale, froide, contrôlante, rabaissante même, sur le plan de ses paroles, de ses jugements, basés sur l'apparence. Elle a voulu se substituer au divin en se faisant juge et bourreau. En jugeant votre caractère et en vous condamnant sur la place publique à travers ses paroles, ses ragots, ses comparaisons, ses jugements de valeur. Elle a fait ça d'une façon qui était émotionnellement manipulatrice, qui voulait venir jouer sur vos émotions, vos ressentis, sur votre amour propre. On a encore la mortification sur le paquet. La souveraine. La culpabilité. L'expression. Elle a voulu vous amener des énergies qui allaient vous briser le cœur, qui allaient tenter de vous briser de l'intérieur, qui allaient vous bloquer sur le plan de la parole, sur le plan de l'expression de vos émotions. Qui allait faire que vous alliez vous sentir coupable de vouloir rester dans votre indépendance, dans votre féminin divin, dans votre capacité à créer, à être intuitif, à être dans cette élégance, cette beauté, ce rayonnement de l'âme qui est le vôtre naturellement. Vous êtes cette licorne que l'on a tenté de chasser, de détruire, de faire disparaître. Par un vampire énergétique, par cette reine d'épée qui a tenté de soutirer votre énergie. Mais votre indépendance se gagne en acceptant un certain inconfort
qui est nécessaire en vous éloignant de cette énergie, de cette figure féminine, matriarcale, contrôlante, qui a utilisé pleinement sa magie noire à votre rencontre. Ouais. Vous voyez, là, on a l'ego, on a le roi sur son trône. Hein? Elle s'est emparée de votre énergie du soleil, de votre rayonnement, de votre énergie vitale, pour pouvoir gonfler son ego, pour pouvoir avoir l'impression de régner sur sa vie, en vous culpabilisant, en vous amenant dans la peur. En faisant un travail consciencieux, répétitif, rituel, jour après jour, travail de cette magie noire sur vous, pour s'emparer de votre abondance, de votre bonne fortune, de votre chance, de votre énergie spirituelle, divine. Mais malgré tout cela, vous allez être capable de garder un grand cœur ouvert, vous allez être capable d'accepter ce que vous avez vécu, d'en retirer les connaissances nécessaires pour continuer d'avancer, non pas en vous fermant, mais en continuant à rester aimant, aimante, à rester ouvert sur le plan émotionnel. Vous allez en arriver à être capable de vous exprimer pleinement. À travers le support du divin. Ouais. Vous allez en arriver à reprendre le plein contrôle, l'indépendance sur votre vie. Ouais. On va aller tirer dans l'oracle le Normand magique. Alors, qu'est-ce que la collectivité a de bon à savoir pour terminer ce message ce matin? On termine avec le jardin, social, communauté, public. Sous le paquet, les oiseaux, conversation, rumeur, un couple. Voilà, cette énergie qu'on a tenté d'utiliser, des ragots, de cette énergie pour vous contrôler à travers les autres, en ayant des paroles blessantes ou des fausses affirmations sur votre vie, en les mettant sur la place publique. Cette même énergie se retrouve miroitée. Et cette communauté, ces gens qui auraient pu être influencés par cette énergie vont réaliser ce que cette personne a tenté de faire dans votre vie. Et cette énergie de rumeur, de conversation en arrière-plan va se retourner contre elle en votre faveur. Et vous allez être perçu positivement par un très grand nombre, par une grande communauté ou par un groupe social. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.